Bienvenue à tous. Alors, une partie d'entre vous connaissent déjà partiellement le projet, notamment les directeurs qui sont connectés, avec qui on a déjà échangé sur cette thématique. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter un nouveau projet sur une nouvelle offre de formation à destination de professionnels qu'on ne propose pas au catalogue fédéral, puisque ce sont des missions sur lesquelles nous avons moins d'experts à mobiliser, donc on sait moins faire que d'autres centres de formation. Donc, à Jansport, eux ont des compétences pour proposer ce type d'offre de formation. À noter en préalable, avant que je laisse la parole à Elliot, que la formation qui va vous être proposée, donc à destination d'apprentis, elle est bien fléchée sur des missions qui ne sont pas du tout liées à de l'encadrement technique. Donc, c'est pas du tout une formation d'entraîneur. On n'a pas besoin d'avoir de compétences d'encadrement en badminton, ni de compétences pédagogiques pour encadrer au badminton. C'est une formation avec des missions qui vont être complémentaires à celles des techniciens qui sont déjà présents dans des structures, que ce soit club, comité ou ligue. Donc, avec des structures dans lesquelles il y aura nécessité à ce qu'il y ait des professionnels, justement. Donc, ce sera une ressource humaine complémentaire, aux éducateurs, techniciens, DE, CQP, DES, et agents de développement qui sont déjà en poste dans les différentes structures en question. Donc ça s'adresse quand même à des clubs, comités et ligues et à des clubs qui sont plutôt dans une logique de professionnalisation et qui ont déjà un salarié, ou qui mutualiseront éventuellement cette nouvelle ressource avec des structures qui sont déjà employeurs. Voilà, donc c'était pour un petit peu introduire l'esprit et l'optique de cette formation. Je passe la main à Elliot qui va vous présenter ce parcours et puis quel est ce centre de formation F4Adjan avec qui on collabore et sur lequel on travaille sur ce projet depuis maintenant plusieurs mois. Elliot, je te passe la main. Parfait, merci beaucoup Vincent pour cette introduction et merci effectivement aussi à tous d'être présents, aussi à Sébastien, à Vincent, pardon, d'être là. Nous aujourd'hui, c'est une vraie fierté en fait de pouvoir collaborer en fait sur cet événement le lancement de cette formation. Effort Gen Sport, c'est une école en fait un CFA qui est spécialisée dans trois mondes, dont le monde du sport. On travaille avec des clubs sportifs, des ligues, des comités et des fédérations, dont la fédération de badminton aujourd'hui, pour laquelle vous êtes présent. Et on a la volonté, effectivement, aujourd'hui, à contrario, on va dire, de beaucoup d'écoles qui peuvent se monter dans le monde du sport en France, notamment dans tout ce qui est en lien avec la commercialisation, le management, la communication, la gestion de projets, etc. C'est de s'adapter en fait en fonction des structures. Donc, la fédération avait un besoin, les clubs, les comités effectivement de la fédération ont des besoins. Et notre but vraiment, c'est d'écouter ces besoins-là et d'adapter le contenu en fonction. Alors, bien évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas trop la formation professionnelle, pour qu'il y ait formation reconnue par le ministère du Travail, on en reparlera, avec un jury en fait qui délivre de la formation, il faut un tronc commun dans tous les cas. Mais notre volonté, elle était justement d'adapter les formateurs, le contenu, et en plus, justement, après, de manière géographique aussi potentiellement, de la proposer en fait à tout type de structure, vous savez, club, comité, ligue ou bien même fédé, effectivement, en interne. Donc, je ne vais pas faire trop long sur la présentation d'efforts parce que justement, vous allez avoir la suite qui va dérouler. Mais c'est un véritable honneur et chance pour nous d'être ici présents. On sera à votre écoute et vous pouvez m'interrompre justement si vous m'entendez pas ou si justement vous avez des questions au fur et à mesure ou notez vos questions, on les posera à la fin peut-être aussi. Mais voilà, je suis là à votre disposition. Tu veux qu'on enchaîne justement dessus? Je te laisse gérer les slides et moi je. Ouais, ouais, ouais. Ouais, J'étais en train de répondre à Guillaume. juste pour les questions, en fait, n'hésitez pas à les poser dans le chat. L'idée, Aussi, bien c'est sûr. de dérouler la présentation aussi, bah, pour pas non plus interrompre trop régulièrement. Donc, tu déroules la présentation Elliott, et puis, de toute façon, nous, on a accès au chat, et on Mhm. gardera un temps de questions-réponses Parfait. à un moment donné. Parfait. Alors, rapidement en chiffres, ça fait justement 2-3 ans qu'on existe et on a atteint le nombre de 250 à 300 étudiants alternants répartis sur la France entière que pour la partie sportive. Et vous avez les autres chiffres qui sont plus ou moins importants. La satisfaction de leur formation de nos étudiants est importante justement dans tous les cas. Et de la poursuite d'études ou de l'embauche, c'est là aussi où on est jugé. Donc, c'est-à-dire que ce chiffre-là, on tient énormément pardon, à cœur. Notre raison d'être, au final, elle est d'apporter une formation qualifiante à des personnes
une formation justement qui leur est utile sur leur territoire et pour le développement de leur structure, bien évidemment, et qu'à la fin, l'idée, c'est vraiment se dire, voilà, on embauche plus, effectivement, on continue sur la formation après derrière sur une année supplémentaire. On en reparlera juste après. Donc la philosophie, effectivement, j'en ai parlé. Notre slogan former pour performer, il traduit bien en fait notre volonté. L'idée, c'est réellement justement qu'il soit performant dessus. C'est pas une formation entre guillemets pour une formation pour avoir un diplôme. Voilà, c'est pas l'idée. L'idée, c'est qu'il soit plus performant, plus productif là-dessus. On a aujourd'hui plusieurs formations qui proposent du niveau CAP, donc niveau bac jusqu'au bac plus 3, adaptés là-dessus. Et bien sûr, 100% en alternance. Et je vous expliquerai effectivement après les avantages de l'alternance. Une présence nationale. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, aujourd'hui, la volonté effectivement de la fédération, elle est de pouvoir que tout le monde puisse être impliqué. Nous, on a des campus en présentiel qui sont présents, surtout dans le Grand Est, parce que aujourd'hui, la structure en fait juridique et le siège de la structure juridique est à Reims. Mais on a plusieurs formations en cours, des formations distancielles, des formations en présentiel qui vont voir le jour à travers la France. Il y aura la possibilité aussi, justement, derrière, en fonction du nombre de personnes qui seront intéressées par cette formation-là, nombre de clubs, de pouvoir co-construire justement ces formations et d'avoir potentiellement des petits campus aujourd'hui à droite à gauche qui sont répartis pour créer du lien social aujourd'hui là-dessus. On en reparlera encore une fois, mais notre idée est de pouvoir avoir une communauté badminton qui se crée et qui puisse être bénéfique justement pour tous. L'organisation, la formation que nous on va proposer, je vous en parlerai un peu plus après du contenu, c'est une formation chargée de développement de structure qui a un bac plus 2. C'est 12 mois de formation. Donc, je vous expliquerai CDI alternant, je le mets volontairement en parenthèse si vous l'avez sur la première encart, ou contrat d'apprentissage. Donc, contrat d'apprentissage rapidement pour ceux qui ne maîtrisent pas. On a un jeune en fait qui est à la fois à l'école et à la fois justement en cours. Il est aujourd'hui une journée par semaine, 2 fois une demi-journée en fait aujourd'hui en cours directement en visio au sein même de sa structure et il est 4 journées en structure d'accueil, c'est-à-dire 28 heures en structure d'accueil. On a eu la volonté, nous, de préférer effectivement ce rythme-là. Pourquoi? Parce qu'il apprend beaucoup plus, effectivement, techniquement, sur le territoire et pendant ses missions. Et ce qu'on a voulu aussi, c'est que dans la structure pédagogique et vraiment dans le contenu pédagogique, il puisse s'adapter. Demain, un jeune qui va être dans un comité, dans un club de badminton où on va lui parler de sponsoring, de plaquettes de partenariat, etc. Le but, c'est pas de lui faire faire un cas pratique qui n'a rien à voir avec le bad. Le but, c'est pas de lui faire faire un cas pratique sur le PSG ou sur la NFL ou sur effectivement la NBA aux États-Unis. Le but, c'est que justement, il puisse adapter le contenu et le cas pratique, justement, donc la partie vraiment praticité et justement écrite, on va dire, du contenu, sur en fait la réalité du terrain. Aujourd'hui, les clubs d'expérience, il y a aujourd'hui des personnes qui sortent de l'école de commerce, même s'ils ont des grands masters, etc. Le niveau associatif est quelque chose de très particulier, justement, à pouvoir maîtriser avec ses enjeux, ses faiblesses et aussi ses forces, dans tous les cas. Donc, l'idée, réellement, c'est de nous d'adapter ce contenu-là et qu'il soit le plus possible en immersion. Les niveaux, aujourd'hui, le bac, enfin, le programme qu'on va proposer, ce sera un bac plus 2, mais on a la possibilité, justement, après, de pouvoir poursuivre en bac plus 3, si jamais. Je pense qu'on en parle juste après. Peut-être que tu veux, Vincent, représenter cette partie-là, peut-être. Oui, et donc avec l'autre Vincent, on a travaillé sur une déclinaison des missions qui pourraient être un peu plus parlantes et concrètes dans le milieu fédéral, avec quelques exemples qu'on vous propose là, sur ce que serait amené à faire cet apprenti au sein de la structure. Donc, l'analyse d'offres pratiques concurrentes, la valorisation des services de la fédération, la fidélisation, la prospection, la création de clubs, le lien avec les équipements et les clubs non affiliés. Donc, tout ça, c'est des missions qui sont pour partie assumées ou pas par des agents de développement, qui sont parfois confiés à des techniciens quand ils ont le temps de le faire. Donc là, c'est vraiment une ressource supplémentaire pour pouvoir développer l'activité autour de ces thématiques spécifiques. Aller chercher des partenariats aussi, c'est quelque chose sur lesquels parfois on a un peu de difficulté à consacrer du temps parce qu'on est aspiré par les missions d'encadrement sportif.
Et puis communiquer sur l'ensemble de l'activité de la structure, alors que ce soit pour un club de top 12 qui veut mettre en avant l'affiche sportive, que ce soit sur des comités pour promouvoir un réseau et puis aller chercher de nouveaux pratiquants, idem pour les ligues. Voilà, donc le spectre est assez large et encore une fois, il faut bien se projeter sur le fait que pour que ça fonctionne, cet apprenti va devoir s'appuyer impérativement sur un technicien pour qu'il propose l'activité badminton. Voilà, on peut aller chercher ou proposer de l'activité bad si on n'a personne pour l'encadrer, ça n'a pas de sens. Voilà, donc la liste, elle peut être évidemment complétée. On a essayé de vous donner quelques idées pour que vous puissiez vous projeter sur l'intérêt et l'utilité d'aller recruter ce type de ressources supplémentaires ou pas. Exactement. Je poursuis. Vincent, tu voulais Ouais. ajouter ou c'est bon? Juste, ouais, après, c'était la deuxième partie, là, ce qui est en rouge, Vincent, ce que tu veux évoquer, ou le fait que, Oui, 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 pardon. Ouais. Vas-y, vas-y. ouais, alors, donc là, c'est une liste, hein, bien sûr, on va dire générale. Dedans, on peut aller un peu plus dans le détail. Donc, comme l'a dit Vincent, en préalable, il n'y a pas d'encadrement sportif. Donc, les missions qui sont listées, comme par exemple la création de club ou tout ce qui va être équipement, comme affilié, c'est plutôt à l'échelle d'un comité ou d'une ligue. Voilà, à l'échelle d'un club, on est plutôt sur la communication, sur la valorisation d'événements. Donc, un club de top 12, par exemple, valoriser toutes les compétitions d'interclub, valoriser les tournois, etc. Et après, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut être donc soit l'agent de développement ou l'éducateur sportif du club ne travaille par exemple pas du tout sur les partenariats, et donc c'est pour ramener une compétence et des supplémentaires, soit ça va être un agent de développement de comité qui a une fiche de mission voilà, assez saupoudrée. Ça va être de délester certains items pour renforcer les missions d'un agent de développement et cet apprenti viendra compléter, apporter une plus-value au sein de la structure. Donc il y a vraiment ces deux choix, soit pour cibler quelque chose qui n'est pas fait, soit pour renforcer une mission existante en changeant un petit peu l'organisation professionnelle de la structure. Merci. Ce complément. Alors, aujourd'hui, la formation qu'on a choisi justement de vous proposer, c'est la chargée de développement de structures du coup, sportives. C'est un titre professionnel qui est reconnu au ministère du Travail qui s'appelle négociateur technico-commercial. Aujourd'hui, il y a un accent en fait aujourd'hui qui est donné à cette formation, qui est sur la partie commerciale, la partie structuration, y compris la partie comptabilité aussi. Ça fait partie des blocs importants aussi à maîtriser pour une structure sportive. Mais comme l'a mentionné très bien Vincent, du coup, et Vincent, il y aura effectivement la possibilité de colorer vraiment cette formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est bien d'accord que quelqu'un qui a une ressource supplémentaire dans un club ne va pas que faire de la vente, du sponsoring, justement parce que voilà, il y a aussi d'autres enjeux. Donc la volonté, effectivement, notre volonté de travailler dans ce monde du sport et cette acculturation, on en parlera quand on parlera recrutement, c'est de dire voilà, tu n'es pas cantonné à un seul métier, tu es effectivement cantonné à plusieurs missions qui, dans tous les cas, de fait sont encadrées, bien évidemment, comme le disait Vincent tout à l'heure. Donc, effectivement, cette formation, c'est quelque chose qu'on a décidé de mettre en place. On a d'autres formations après, derrière. La formation, c'est celle qu'on a choisie parce que ce qui englobait le plus de potentiel, en final, justement, besoin pour vos structures à vous en interne. Et tu peux passer peut-être, Vincent, on a la possibilité aussi de pouvoir en fait avoir un autre niveau. Donc, employé administratif et agent d'accueil qui a un niveau CAP BEP qui lui est plus bas en fait que la formation qui est proposée en commun avec la fédération. Nous, je voulais aussi vous les présenter parce que c'est une formation qui demain, avec quelqu'un qui n'a pas le niveau bac, par exemple, que vous souhaitez inscrire sur la formation chargée de développement de structure du coup colorée badminton avec qui on travaille, mais du tout elle n'a pas le bac, vous pouvez décider en amont de lui faire en fait un niveau CAP BEP pour qu'elle ait en fait ce prérequis pour passer l'année d'après en fait sur la formation choisie badminton. Il y a la possibilité aussi derrière, après de proposer les poursuites. Donc, on a une formation manager de structure sportive qui est un peu plus large sur la partie gestion. C'est moins effectivement concret, on est plus dans la gestion de structure. Donc là, effectivement, c'est surtout les agents de développement à l'heure actuelle qui font ce métier-là. Je voulais vous en parler parce que c'est quand même intéressant aussi de se dire, voilà, demain, tu as fait la partie vraiment, aujourd'hui, compréhension de la structuration d'un club, compréhension de la partie vraiment économique et technique d'un club sportif, tu as la possibilité d'évoluer justement après derrière sur une formation management de structure
si jamais tu as la volonté de continuer et de prendre vraiment les rênes, justement, là, d'un club ou bien d'un comité éventuellement. Les débouchés, on part sur justement les débouchés après cette formation. Donc là, c'est assez généralisé justement. Chargé de partenariat, management commercial, chef de projet, assistant administratif. Chef de projet à chaque fois, justement, c'est en lien avec certaines thématiques. Commercial, assistant de direction. Il peut y avoir effectivement plein de débouchés possibles. Et j'en ai listé que c'est très généraliste là pour le coup. On a une équipe pédagogique aujourd'hui, donc avec Isadora qui est la responsable pédagogique et ces deux effectivement assistantes qui vont suivre derrière, qui vont être votre interlocuteur, justement, enfin vos interlocuteurs, interlocutrices pour le coup, s'il y a des besoins justement, des problématiques sur des contrats, des choses comme ça. Donc on est équipé, on a effectivement les 3 personnes qui sont dédiées vraiment qu'à ça. Et aujourd'hui, on travaille avec 2 ambassadeurs. Alors peut-être potentiellement, je l'espère un jour, un ambassadeur sur le BAD, mais effectivement qui sont Luka Karabatic, capitaine de l'équipe de France de handball, et Michael Zezé, capitaine du relais 4x100, justement. Donc, on est très présent dans cet univers sportif aussi. Donc, on comprend en fait les intérêts, en fait, les enjeux aussi du monde sportif et les possibilités et les opportunités qui en existent. Et notre volonté, effectivement, de pouvoir s'associer avec la fédération de badminton, c'est aussi de rentrer dans un univers que de base, on ne maîtrise pas, mais qu'en fait, on va arriver à mélanger nos expertises justement pour proposer la formation la plus adaptée. Directeur de programme, il faut savoir qu'aujourd'hui, chaque formation possède un directeur de programme. Un directeur de programme, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a une expérience significative dans le monde du sport, justement, ou dans le monde justement, du commercial, par exemple, ou de la structuration, qui va créer le contenu spécifiquement pour justement les personnes. Demain, il y aura un directeur de programme qui sera spécifiquement justement orienté pour vous, en collaboration, bien évidemment, avec la fédération, pour pouvoir colorer cette formation la plus possible. Et justement, ce directeur de programme, c'est unique aujourd'hui en France, là-dessus, dans les écoles. On est propriétaire de notre contenu. C'est-à-dire que le contenu qu'on va vous délivrer sera accessible potentiellement en e-learning, sera accessible sur des plateformes pour qu'ils puissent le retrouver, et en fait sera véritablement adapté. Par exemple, Philippe Lyonnais, qui était justement ancien directeur général de l'AS Saint-Etienne, que vous aviez au milieu. Voilà. Ouais, tu peux le faire suivre. Sur la partie du tutorat, alors aujourd'hui, chaque apprenti a l'obligation de le tutorer. Ça, c'est une obligation justement aujourd'hui légale dans tous les cas. Cette obligation légale a une obligation de l'accompagner en fait justement sur ses missions. On est bien d'accord que quand même, nous, ce qu'on souhaite recruter, les profils qu'on veut, c'est des personnes qui sont le plus possible autonomes justement, parce que le tuteur n'est pas forcément là tout le temps du fait de ses activités, du fait effectivement aussi de sa présence sur plusieurs territoires si c'est un comité éventuellement. Donc le tuteur a quand même cette obligation légale, il faut quand même le rappeler, doit posséder un diplôme équivalent ou supérieur au niveau préparé, donc au niveau bac plus 2 pour le coup. Il y a la possibilité pour nous, on a une formation en fait courte de 14 heures qui est disponible justement pour former ces tuteurs-là. Donc si demain, justement, vous n'avez pas un diplôme équivalent ou supérieur au bac plus 2, vous pouvez quand même justement prétendre à être tuteur parce que vous avez une certaine expérience dans ce monde-là et parce que vous allez potentiellement passer la formation dont on vous proposera par la suite. Quand je parle du double tutorat, chaque formation a un formateur référent. Donc chaque promo, si vous voulez, a un formateur référent. Ce formateur référent, il sert un peu de prof principal. Le prof principal, aujourd'hui, son rôle, et il est payé pour ça, c'est d'animer vraiment le contenu que le directeur de programme, dont je vous ai montré tout à l'heure, a créé, de colorer aussi avec sa patte, justement, aussi ce contenu-là, et de pouvoir suivre personne par personne et de pouvoir avoir un suivi régulier, justement, avec chaque alternant. Donc, quand je parle de double tutorat, c'est qu'il y a le tuteur en entreprise, en club ou en comité, et il y a le tuteur, justement, école, qui va pouvoir les suivre et les connaître. On attire effectivement vraiment l'attention des structures avec lesquelles on travaille sur cette format de proximité aujourd'hui qui nous est cher, parce que aujourd'hui, on a des formateurs qui sont très proches, justement, de certains alternants, parce qu'on les considère comme des salariés, on les considère comme des professionnels, pas comme des jeunes, pas comme des enfants, ni comme des étudiants pour certains. Et justement, il y a cette forme de proximité, de réseau qu'on souhaite mettre en place. Il y a la possibilité aussi d'obtenir une aide de 1 000 euros par an si vous êtes moins de 11 salariés justement dans votre structure. Cette aide, en fait, elle est à demander au début du contrat d'apprentissage auprès de l'APDAS, qui est votre OPCO. Et cette aide-là, elle est de 100 euros par mois sur 10 mois. Ça peut être une aide supplémentaire. Au niveau du recrutement, vous avez 2 options possibles. Vous avez l'option numéro 1 en disant, OK, il me faut un profil de 18 à 30 ans. Je sais potentiellement que j'ai un profil, j'ai un joueur.
j'ai un entraîneur qui a passé un diplôme d'entraîneur, par exemple d'animation, quelque chose comme ça, un BPGEPS, ou je dis n'importe quoi, qui est moins de 30 ans et qui est dans ma structure déjà, ou moins dans ma sphère proche. Je vais pouvoir lui proposer justement cette alternance-là, une poursuite de parcours, justement un joueur qui est un peu perdu, qui ne sait pas trop justement sur quoi il va s'orienter, parce que c'est compliqué quand on sort du bac, éventuellement de trouver une voie directement, etc., etc. Donc aujourd'hui, on va pouvoir offrir la possibilité justement de dire, voilà, chaque structure a le potentiel de dire, moi, je peux pouvoir te proposer une formation en interne directement dans mon club. Donc ça, c'est une vraie opportunité. Le deuxième option, c'est non, option 2, enfin 1 bis, j'ai envie de dire. Vous avez un CDI de moins de 30 ans au sein de votre cursus, au sein de votre structure, pardon, qui aujourd'hui n'est pas déjà en formation. C'est important, hein, il faut que ce soit un CDI ou un CDD de plus de 12 mois. Cette personne-là, vous allez pouvoir le choix de la passer en alternance le temps d'une année. Donc, de lui proposer justement cette alternance-là. Les avantages, effectivement, aujourd'hui sont l'aide de 6 000 euros de l'État qui, justement, tombe comme si c'était un nouvel alternant et une exonération de charges patronales. Ce qui fait qu'au final, vous économisez de l'argent, justement, sur le contrat et sur la masse salariale aujourd'hui du club et du comité et vous proposez, en fait, une poursuite de parcours après derrière ou un parcours qualifiant et diplômant pour la personne qui est déjà en interne. Donc, il y a moins de travail, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas le recrutement, justement, à faire mais il y a cet intérêt aussi qui peut être à exploiter. La seconde option, c'est je dois recruter en externe. Donc là, justement, c'est donner aussi à la Fédé et à nous, l'école, se dire, voilà, aujourd'hui, je veux recruter tel profil avec une fiche de poste le plus détaillée possible, justement. C'est ça qu'il faudra arriver à faire. Mais on pourra vous donner des exemples, effectivement, et nous recontacter si jamais il y a besoin. Cette fiche de poste-là, nous, on va pouvoir la transmettre à nos équipes de recrutement aussi, puisqu'on a présenté la partie pédagogique. On a 3 personnes aussi sur le recrutement qui font passer des pré-entretiens, justement, et qui vont pouvoir proposer des profils. Notre boulot, c'est pas de vous envoyer une quinzaine de CV et de dire débrouillez-vous pour l'entretien, justement dessus. C'est de sélectionner, faire une forme d'écrémage, entre guillemets. Et voilà, tel profil, tel profil, tel profil qui est dans votre territoire, on sent qu'il peut y avoir un potentiel pour lui, et on vous propose ces profils-là. Le coût pour l'employeur, effectivement, donc tu veux le représenter, Vincent, Bah, comme tu veux, hein. Après, toutes les données, elles sont à l'écran. Donc, ce qu'il faut surtout retenir, donc l'aide de 6 000 euros, tu en as parlé. Ça, c'est ce qui est toujours en vigueur sur l'année en cours. Ça peut changer chaque année, hein. C'est pas nous qui donnons les règles du jeu par rapport à Alors, ça. l'aide de 6 000 euros, je me permets de préciser, c'est acquis jusqu'en 2027, jusqu'à la fin du Ouais. quinquennat de l'actuel président. Ah, sur ce titre-là? Oui, Ok, là, dans tous les cas, l'aide de 6 000 euros, c'est peu importe le titre professionnel. ok, ça marche. Bon, bah, tant mieux. Et après, donc, par rapport aux chiffres qui sont présentés, là où il peut y avoir des écarts, c'est par rapport à l'âge de l'apprenti, où il y a vraiment plus on va recruter quelqu'un d'âgé, entre guillemets, indépendamment de son expérience, et plus ça va coûter cher à la structure. Donc grosso modo, là, si pour avoir une tarification telle que celle qu'on présente là sur cette slide, c'est plutôt sur des 18-19 ans, quoi, 18-20 ans. Euh, au-delà de 25 ans, c'est possible, il y a toujours cette aide, mais par contre, les charges sont pas du tout les mêmes. Exactement. Au-delà de 25 ans, il a un minimum en fait légal justement à 1 700 et quelques, ce qui vous revient, vous, avec les 500 euros par mois. 500 euros par mois, c'est les 6 000 euros d'aide annuelle, qui vous revient à 1 200 euros. Donc effectivement, un profil de moins de 25 ans, il y a toujours de l'intérêt, bien évidemment, parce qu'il est plus expérimenté, etc. Mais ça reste quelqu'un qui coûte relativement cher pour une structure. Après, comme l'a précisé effectivement Vincent dessus, les apprentis justement entre 18 et 20 ans, on est sur 274 euros par mois et plus de 21 justement à 25 ans, on va être plus sur 450 euros par mois, grosso modo justement dessus. Donc ça, on pourra vous renvoyer. Dans tous les cas, vous pourrez retrouver en ligne aussi le tableau des aides de l'alternance et justement des minimums légaux à retrouver par tranche d'âge. Là, il faut bien se poser la question aussi au niveau justement du budget qu'on peut avoir, qu'on peut dégager, etc. Vraiment, la volonté pour nous, clairement, au niveau pour l'alternance, c'est qu'il soit conscient de son coût. Il a dit, voilà, aujourd'hui, pour une structure sportive, tu coûtes tant. Et que si son rôle, par exemple, c'est d'aller trouver des partenaires, au minimum, il ait ce réflexe-là de s'autofinancer sur l'année pour justement, potentiellement, après, une poursuite. C'est vraiment cet état d'esprit qu'on a envie d'intégrer là-dessus. S'il y a d'autres questions par rapport au coût, etc.,
on y répondra, peu importe si c'est des questions maintenant ou après, on reste disponible. Je te laisse y aller, Vincent. Ok. Ouais, donc là sur les infos en lien avec la possibilité d'avoir une promo spécifique badminton, donc elle va être liée ben, à la volonté des structures d'accueillir un apprenti ou pas. Donc plus on aura de candidats, plus on aura la capacité à avoir des stagiaires qui s'inscrivent dans une structure badminton, plus on aura la possibilité d'avoir une promo spécifique. L'avantage de la promo spécifique, c'est qu'on va pouvoir orienter et colorer maximum les contenus autour de notre paysage et de l'activité badminton. Si on a un nombre de stagiaires répartis sur le territoire qui est trop faible, donc la possibilité de suivre le parcours de formation existe aussi, mais par contre là, en fait, bah, les stagiaires vont être répartis dans des classes multisports avec une coloration badminton qui sera un peu plus faible parce que tous seront pas concernés par le contexte de notre activité. Donc pour nous, l'enjeu, pour que ce soit le plus utile possible pour l'ensemble du réseau BAD, ben, c'est d'avoir une promo au SPEBAD, donc à minima 12 stagiaires répartis sur le territoire national. Hein. Là, c'est pas territorialement, hein, évidemment. Donc au niveau national, si on arrive à avoir 12 et plus, on peut se dire qu'on va pouvoir avoir une promo avec une couleur BAD importante. Et donc, ça veut dire qu'on pourra mobiliser aussi en temps plus important des experts BAD sur des domaines d'activité qui nous concernent. Donc, le fonctionnement associatif du BAD, l'offre de pratique sportive du badminton, c'est plutôt nous qui avons l'expertise pour le coup. Donc, on pourra intervenir en complément des intervenants à Jan sur des thématiques sur lesquelles on a moins de maîtrise pour le coup. Euh, et c'est ça qui serait le plus intéressant, le plus porteur bah, pour tous, en fait, pour les stagiaires comme pour nous, comme pour vous. Peut-être parler effectivement de ce qu'on avait évoqué la dernière fois aussi par rapport soit au fil rouge, tu sais, aux Ouais. immersions, de pouvoir le lier avec des événements nationaux, enfin, du coup, liés au badminton. Ouais, donc sur les événements, donc le fil rouge, il y a un événement support en fait qui est la concrétisation d'une partie du travail qui est mené sur le parcours. Donc dans du multisport, bah, c'est des événements sur une discipline qui n'est pas forcément celle de l'apprenti en question. Là, on pourrait s'appuyer sur des événements qui existent sur le sol français, à savoir les Masters d'Orléans, à savoir l'international U19 à Voiron. Il y a maintenant aussi une compétition d'envergure sur Nantes. Donc il y a plusieurs territoires avec un calendrier qui permettrait, sur lequel on pourrait euh, avoir un objectif de projet, de projet. Et du coup, ça fait un cas concret, ça fait des ressources supplémentaires sur de l'événementiel. Donc ça, c'est des choses qu'il faudra qu'on définisse bah, en fonction de la possibilité d'aller sur une promo Spébad ou pas aussi, ça va avoir une importance. Et puis en fonction du nombre de stagiaires, on pourra les répartir sur les différents événements, comme un cas pratique autour de l'événementiel en particulier. D'autres choses là sur... on a fait le tour. Mm. Ouais, je pense aussi, ouais. Passer. Euh, Donc là-dessus, je continue peut-être. Donc, comme on vous le disait tout à l'heure, donc l'importance du tuteur est d'avoir un technicien et un pro entre guillemets pour la structure qui va porter et qui va accueillir cet apprenti. Donc c'est une obligation. En fonction des contextes territoriaux, il est possible de mutualiser cet apprenti avec une ligue qui porte et qui met à disposition partiellement sur des missions de comité, avec un comité qui est déjà employeur, qui est un technicien qui voudrait aussi accueillir cet apprenti, mais qui a pas forcément la charge de travail suffisante pour l'occuper à temps plein, entre guillemets, qui pourrait s'associer à des clubs, ou inversement, un gros club de top 12, par exemple, qui a déjà des salariés, ou un directeur, il y a des clubs maintenant qui sont pourvus de directeurs, pourraient accueillir l'apprenti et puis mettre à disposition aussi en partie sur des missions de comité. Voilà. Tout est faisable. Le plus important est vraiment d'avoir une tête de réseau qui sera celui qui va porter l'emploi apprenti, donc soit seul, soit avec d'autres. Donc ça, c'est quelque chose à construire qui s'anticipe un peu. C'est une bonne option. Effectivement, et ça répond à la question de Hugo qui nous le posait juste avant sur le chat, donc on était sur le bon timing. Ouais, absolument.
Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont nouvelles. Ce sera à construire ensemble, évidemment. Donc nous, on est aussi là en appui, là, pour le coup, la partie fédé, pour voir au niveau de votre structuration, au niveau de la structuration d'un comité, d'un club ou d'une ligue. Enfin, d'une ligue, on n'est pas trop inquiet. On a les référents emploi qui sont là pour ça et les directeurs avec lesquels on a déjà travaillé sur et présenté cette option. Donc ça, c'est à affiner, évidemment, bah, en fonction des volontés qu'on va recueillir, d'accueillir ou pas ce type d'apprenti. On poursuit. Vincent, c'est bon pour toi là, sur cette partie ou toi qui es responsable du Non, non, territoire? tu l'as dit, on a déjà évoqué ça avec les directeurs de ligue. Après, l'idée là de ce webinaire, c'était surtout pour en parler aussi avec les autres structures comme les comités ou clubs. Voilà, tout le monde est vraiment peut faire partie de ce projet. Et bah voilà, par exemple, la réponse d'Hugo Mussou, ça peut être mutualisé entre plusieurs structures, bien entendu. Donc un comité peut porter l'apprenti pour aussi en faire bénéficier un ou plusieurs clubs. Plusieurs clubs peuvent s'associer. Donc voilà, les formats sont multiples et ça doit vraiment être à votre service. Et la construction, elle se fait au cas par cas. On a déjà eu le cas, effectivement, nous, sur plusieurs clubs de foot ou sur un club de foot et hand qui était assez lié, ou sur deux clubs de basket, par exemple, un masculin, un féminin, avec justement des problématiques liées, mais deux structures juridiques différentes, et, des personnes, effectivement, qui travaillaient sur les deux structures. Ça, c'est déjà fait. Bah, je poursuis. Donc en lien avec les infos qu'on vient vous donner là sur le fait que bah, on s'oriente vers une promotion SPEBAD ou pas. Donc là, les prochaines étapes, c'est d'identifier les structures qui sont partantes et qui souhaiteraient donc le met au conditionnel, mais déjà avec une intention quoi. Il y a une intention d'y aller ou pas. Si on identifie suffisamment de stagiaires potentiels sur le territoire, euh, eh bien, on enclenche une diffusion sur le fait qu'on va essayer d'ouvrir une classe badminton avec le calendrier qui est présenté là pour un démarrage d'une promotion idéalement à la rentrée prochaine. Donc avec une période d'identification des stagiaires pour vous, des sélections des apprentis, puis lancement de la promo. Si au contraire on s'aperçoit qu'il n'y a pas suffisamment de structures qui sont intéressées pour accueillir suffisamment d'apprentis pour lancer une classe spécifique, eh bien là, on continuera. Nous, on se retire pas complètement de la danse, je dirais, au niveau fédéral, mais on aura un rôle beaucoup plus limité euh, et chaque stagiaire pourra s'orienter vers un parcours avec une classe multisport que proposera Adjan sur le calendrier bah, d'une autre promo. Voilà. Donc ça, c'est la prochaine étape. Donc là, en fait, le webinaire, il sert aussi à ça, c'est de recueillir vos impressions, vos avis sur bah, la pertinence, l'intérêt que vous portez au projet et sur la volonté d'y aller ou non. Il y aura un petit sondage juste à la fin, après avoir répondu à vos questions complémentaires, pour savoir déjà à chaud ceux qui sont plutôt intéressés ou pas. Ça nous donnera déjà une petite tendance, même si vous êtes peu nombreux en quantité par rapport au nombre de structures potentielles. Euh, mais au moins, c'est déjà une petite idée de vos impressions à chaud. Après, peut-être, on laissera effectivement, comme on enverra le PowerPoint, je vous laisserai parcourir. On a effectivement d'autres choses, donc il y a des témoignages d'alternants, témoignages effectivement aussi de formateurs qui sont chez nous. On a une petite particularité aussi chez Adjan, c'est qu'on a la, la capacité en fait aujourd'hui enfin, on est en partenariat avec la Liga, en fait, la Ligue espagnole de football. Cette Ligue espagnole de football, elle nous permet l'immersion effectivement de certains étudiants, enfin de tous les étudiants de notre école à Madrid pendant trois quarts d'heure. Il y a une promo qui part en mi-avril. Donc ça peut donner une couleur un peu internationale aussi et assez intéressante au niveau des alternants. On a la possibilité, effectivement, comme disait Vincent tout à l'heure très justement, de pouvoir colorer vraiment le badminton, même sur ces immersions-là ou sur ce fil rouge dont on vous a parlé. Donc l'idée, c'est réellement de pouvoir rendre la formation la plus attractive possible. Et après, d'autres petites informations, on a l'accès, effectivement, tous les étudiants ont l'accès à Digipass. En fait, Digipass, c'est une plateforme qui leur permet de retravailler certains cours, travailler le code, travailler les permis, etc. Donc ça, ils l'ont gratuitement. Vous aurez effectivement toutes les infos sur le PowerPoint. Deuxième chose, et dernière chose, et pas des moindres, on ne l'avait pas noté effectivement dessus, chaque alternant a par l'OPCO pris en charge
un ordinateur d'une valeur de 500 euros qui est pris en charge pour qu'ils puissent travailler. Donc, au final, il y a aussi l'outil qui est important et qui est mis à disposition justement de l'alternant sur ce domaine-là. Pour répondre effectivement, commencer à répondre aux premières questions, notamment Thomas qui nous dit identifier les structures intéressées est une chose, mais identifier les apprentis pardon, en est une autre. Effectivement, c'est pour ça qu'à la base, quand j'ai parlé des deux options, je parlais d'abord, première chose, la plus facile, identifier sur mon territoire, éventuellement s'il y a quelqu'un, ou au sein même de mon club. Moins CDI de moins de 30 ans, ou jeune, effectivement, qui est un peu, c'est pas trop dans quoi il s'embarque, et qui cherche une formation en lien, potentiellement, du coup, avec le sport. Autrement, effectivement, du coup, comme vous l'avez bien identifié, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de trouver un alternant quand on a effectivement aujourd'hui la volonté de recruter, plutôt qu'un alternant tout seul, justement, qui va aller déposer des CV à droite à gauche. Nous, on le voit, il y a certains, effectivement, aujourd'hui, alternants qui cherchent et qui galèrent parce que dans le territoire, il n'y a pas d'offres dessus. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la communication est une clé. C'est là où on vous accompagne là-dessus. Le lien avec les France Travail maintenant, anciennement Pôle emploi, les missions locales, etc., pour potentiellement essayer de vous aider à trouver des alternants dessus et des profils peut être intéressant. Et ça, vous êtes accompagné aussi par la partie recrutement chez nous, qui va pouvoir vous accompagner à travailler sur ce sujet. Mais bien évidemment, c'est une clé. C'est-à-dire que il faut trouver la bonne personne. Petit aparté, vous avez 45 jours aujourd'hui légalement de période d'essai justement pour un jeune. Ça peut être important à préciser. Si demain, en entretien, il était bien, mais qu'on s'avère qu'il ne fait pas grand-chose après sur le club, il y a toujours cette possibilité aussi de rompre le contrat. Si au cours de la formation, il va rompre son contrat pour X ou Y raison, vous, justement, vous n'allez pas le continuer à le payer tout au long de l'année. Vous gardez les aides, alors pas les 6 000 euros, mais au prorata en fonction du nombre de mois sur lesquels il est resté. Mais par contre, effectivement, le jeune n'est pas perdu. Il a encore 2 mois, justement, pour rester en formation sans structure d'accueil et après pouvoir, effectivement, retrouver une autre structure d'accueil derrière. Donc, il peut quand même réussir à garder son diplôme à la fin de l'année, etc., et retrouver une structure si jamais le club, justement, décide de faire une rupture de contrat pour X ou Y raison. Donc là-dessus, je suis d'accord avec vous sur la partie de la complexité, force des fois de trouver des apprentis. Il faut justement communiquer en local. Pour moi, c'est le plus important. Et communiquer aux parents et rassurer effectivement des gens et justement que ce soit montrer des exemples justement d'étudiants chez nous justement qui sont satisfaits. Notamment, j'ai pas réussi à le faire venir aujourd'hui, mais on a Léo Rossi qui était en haut niveau justement en badminton, qui a fait notre formation il y a 1 an ou 2 justement sur ce côté-là. Il en était très satisfait. Donc effectivement, il faut aussi utiliser ces témoignages de chez nous. Et si vous avez besoin d'informations supplémentaires, je serai là pour vous aider. Euh, le document pour l'apprentissage, effectivement, on vous le redonnera. Si jamais il manque des informations pour vous, vous pouvez me demander, je vous donnerai justement, Vincent vous donnera mes coordonnées dessus pour que vous ayez un interlocuteur bien spécifique justement pour ça. Et au niveau de la question, encore une fois, de Thomas, le volume de formation en centre, ils sont du coup entre 7 et 8 heures par semaine. Le développement de compétences paraît-il limité? Alors non, parce qu'en fait, on va justement orienter sur ces cas pratiques. C'est vraiment ces cas pratiques qui sont importants pour nous. Aujourd'hui, ça reste un bac plus 2. En fait, on ne va pas aller chercher des compétences qui sont extrêmement complexes, justement, en termes de gestion, en termes de développement de structure. Notre idée, vraiment, c'est de repassionner en fait des personnes qui seront potentiellement éloignées des études ou quoi sur cette thématique justement sportive et développement. C'est de dire voilà, il existe plusieurs métiers qui peuvent être intéressants. Aujourd'hui, on travaille vraiment sur la sélection de nos formateurs, de nos tuteurs, justement pour qu'ils donnent cette envie-là. Que ce soit Richard Jezerski que vous avez sur la slide, qui est un ancien footballeur de l'équipe de Troyes qui a travaillé justement au niveau de la Fédération française de football aussi, et qui a un parcours et qui connaît vraiment justement cette complexité de travailler dans le monde du sport, parce que c'est des choses qui ne sont pas forcément justement évidentes, mais notre volonté justement est de les accompagner vraiment sur l'année et de les tutorer pour que justement ils aient ces compétences nécessaires. Je ne sais pas si ça répond aux questions. Je te propose qu'on passe là sur les témoignages. On regarde du timing pour Oui, mais dans qualifier. tous les cas, moi, sur le reste, à moins qu'il y avait d'autres slides, mais je crois que c'était fini. Hein. Ouais. Juste Ouais, il la faudrait, présentation. on respecte le timing, peut-être répondre à quelques questions, puis après lancer le sondage, Vincent. Je vous D'ici parlais effectivement de l'ordinateur, etc. C'est là. ouais. Euh, Il y avait une
question. Alors, Xavier, oui ou non, ça dépend un peu des volontés aussi au niveau territorial, hein, sur le fait de recruter à l'externe. En tout cas, il n'y a pas eu de position par rapport à ça de notre côté. Euh, Oui, voilà. nous, on a plutôt envisagé que les structures aient un profil en tête, parce que c'est forcément plus facile d'avoir déjà quelqu'un entre guillemets, du milieu qui est connu. Après, suivant la communication qui est faite autour de l'offre, voilà, il peut y avoir plusieurs profils que vous ne connaissez pas qui répondent, et les deux sont envisageables, hein. Pour répondre à Yannick, justement, dessus, je ne sais pas si on a fini de répondre à Xavier. Oui. Xavier, est-ce que Oui, c'est oui, bon pour vous? Non. oui, oui. Au niveau de Yannick, justement, est-ce que pour les prérequis pour entrer dans la formation négociateur, alors c'est niveau bac, il faut bac ou niveau bac, justement. Niveau bac, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est présenté, par exemple, au bac, il ne l'a pas eu parce que justement, bah, il a eu 9 et quelques et demi sur 10, etc. Il a quand même un niveau bac. Donc, s'il a eu avant un BPGEPS, un CAP, un BEP qui est justement équivalent niveau 4, en fait, bac, il a la possibilité de rentrer en formation. Au-delà de ça, justement, nous, on fait un petit test de positionnement aujourd'hui avant d'entrer dans la formation pour savoir où il en est aussi par rapport à ses connaissances. Mais globalement, effectivement, bah, tout le monde passe ce test-là et les prérequis, justement, sont assez, je ne veux pas dire limités, mais on n'est pas, on n'est pas sur des sélections sur dossier, par exemple. Vous avez d'autres questions? C'est Alors, il y avait une question que vous aviez aussi à la base. Qui le tutor sur les compétences non existantes au sein de la structure? Je suis en train de remonter un petit peu. Et qui encadre l'apprenti? Une question aussi de Nathalie. Aujourd'hui, donc, encadrement de l'apprenti, il peut y avoir plusieurs techniquement. Il est censé avoir un tuteur légalement parlant. Ce tuteur, bien évidemment, il n'est pas obligé de maîtriser l'ensemble des thématiques qui vont être abordées justement tout au long de cette formation. C'est justement aussi pour ça qu'on a mis cette tutorat, justement, cette sorte de prof principal dont je vous parlais tout à l'heure de référent en fait de la classe qui va permettre aujourd'hui de répondre à ces thématiques, justement de dire bon, voilà, demain, moi je suis dans une structure, je suis tuteur d'un alternant, mais par contre au niveau commercial, j'y connais rien, mais je sais que justement le prof, enfin le formateur référent dessus maîtrise le sujet, bah, il va pouvoir lui en parler directement. Donc, il y a aussi cette forme de question de proximité. Ils ont tous un groupe WhatsApp justement de proximité avec leur formateur référent et qui peut les mettre en relation avec des gens là-dessus. Par contre, effectivement, rien ne n'empêche, alors même si légalement c'est pris par une seule personne, justement, rien ne n'empêche que ce soit un bénévole qui maîtrise un peu plus justement certaines modalités, qui puisse aussi l'accompagner. Il peut être tutoré par plusieurs personnes. Sur le CERFA, le contrat d'apprentissage, il y a une personne qui apparaît, donc légalement une seule personne. Ça, c'était une question qui nous avait été posée par les directeurs, notamment le profil du tuteur. Donc, juste pour exemple, par rapport à ce qui se passe quand on accueille des apprentis, ne serait-ce que l'exemple de la fédération, où il y a des masters en management du sport, par exemple, on est tuteur de ces profils sans pour autant avoir la maîtrise de l'intégralité des compétences qui sont censées aborder. Donc, c'est normal que 100% des compétences qui sont censées être abordées dans le parcours ne soient pas maîtrisées par le tuteur. C'est juste pas possible. D'où l'intérêt de cette doublette où il y a un prof expert qui compensera à un moment donné. Donc, faut pas trop avoir peur. Ça faisait un peu peur à Non. certains, ce côté tutorat sur des missions qui semblent un peu éloignées de nos parcours. Mais en fait, pour l'avoir fait en tant que tuteur, ça se passe très bien et c'est largement faisable. Question de Nathalie sur le logiciel Badnet. Peut-être que tu laisser répondre par rapport à ça. Logiciel BadNet spécifique au BAD. Alors, je vois pas tellement le lien avec Bah, la thématique. peut-être justement Est-ce que ça la serait intégré formation. au Mais parcours de voilà, formation? C'est ça la dans le question? parcours pédagogique, je pense que c'est ça. Ah, ok. Ça doit être ça. C'était pas forcément prévu, mais on peut en discuter. Aujourd'hui, c'est pas, Ça peut être intégré, des choses comme ça peuvent être intégrées dans certains modules en disant utilisation de logiciels externes, utilisation de logiciels de gestion. Justement, la thématique globale, c'est ça. Et on peut utiliser effectivement, bah, globalement. Après, il faudra voir effectivement avec des formateurs de la Fédé directement, parce que honnêtement, Badnet, je ne pourrais pas vous former grand-chose dessus. Je suis sûr qu'en interne chez nous, les formateurs savent pas ce que c'est. Donc, on fera grande confiance à la fédération pour vous apporter des compétences dessus. Mais effectivement, le but, c'est que vous soyez aussi moteur à ce niveau-là pour la co-construction. De dire, bon, voilà, effectivement, ça a intérêt pour nous, etc.
Et Puna, je ne connais pas non plus. Désolé. Alors, sur la base de Puna, c'est l'outil fédéral qui permet de faire des D'accord, exports très bien. de listes et de populations, voilà, en lien avec les licences. Donc, Ça oui, pourrait être intéressant, bien sûr. Sur Puna, pour du recueil de données, de la statistique et pouvoir faire un état des lieux, et évidemment que ça peut faire partie des choses hyper intéressantes. Badnet, c'est à voir en lien avec les missions qui peuvent être confiées. Euh, c'est des petites choses sur lesquelles on pourra affiner s'il y a une classe PBAT justement et qu'on décide qu'il est important d'aller sur ce genre de spécialité. Et si jamais vous avez le besoin ou l'envie, effectivement, après derrière, ça j'en ai parlé tout à l'heure du CDI alternance, si jamais vous avez le besoin ou l'envie aussi de discuter avec certains alternants, certains apprentis qui ont déjà fait notre formation ou certains tuteurs, voilà, alors on a peu d'exemples dans le badminton à part les Rossi dont je vous parlais tout à l'heure, mais ce sera avec plaisir, je pourrais vous passer des contacts si vous avez la volonté d'échanger. Et Digipass, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est une solution, en fait, un logiciel sur lequel ils ont accès. Effectivement, dans le cas des Bad Business Club, ça c'est une très très bonne idée, David, dessus, parce que c'est aussi un des rôles. Nous, on a spécifiquement des cours sur la création de business club, justement l'invitation, etc., sur la partie événementielle. Donc effectivement, ça c'est une très très bonne idée à ce niveau-là de faire cette création-là. On travaille déjà justement avec certains comités sur la création de business club à ce niveau, et ce qui est véritablement intéressant, un vrai levier de développement. Donc, bien évidemment, ça pourrait être le rôle de la personne de pouvoir, voilà, relancer, appeler, inviter, créer de l'événementiel, inviter des personnalités sportives éventuellement, faire du sport aux partenaires. Donc on a plein d'idées par rapport à ça qu'on a déjà en fait développé ça même des clubs que vous pouvez voir et bien d'autres. Au final, là, il y a un petit panel, mais nous, on va travailler aussi sur d'autres options. Pas tout bête, justement. Mais effectivement, oui, super idée, David. Est-ce que il nous reste quelques minutes. Si vous avez encore des questions, sinon vous pouvez commencer à scanner ce QR code euh, pour, euh, pour nous donner à chaud vos impressions. Donc, il y a une question hein, avec, avec un choix de réponse unique et un commentaire. Donc, ça prend 2 minutes. Hein, c'est pas un questionnaire avec 3 pages, je vous rassure. Euh, donc, en scannant ça avec un téléphone, vous pouvez y accéder normalement. Il suffit de rentrer un pseudonyme. J'ai fait ça de manière à ce que ce soit ultra simple et non contraignant, pas de compte à créer. Pour ceux qui connaissent Klaxoon, et certains ont utilisé ça pas plus tard, il y a un jour ou deux, là, parmi les connectés, avec qui j'étais à Bordeaux. Euh, Par mail. Alors, sinon, en tapant l'adresse ici, je vais la mettre dans la messagerie. Alors, il faut juste que je départage mon écran 1 seconde. Hop. Donc là, je vois que certains sont déjà connectés, 14 participants, c'est parfait. Donc, je copie le lien, je le mets dans la messagerie, comme ça, vous pouvez, pour ceux qui ne sont pas équipés, hop, voilà. Normalement, en cliquant sur le lien, vous arrivez sur la même page que le QR code. Ça doit ressembler à ça. Normalement, si tout se passe bien techniquement, vous arrivez sur quelque chose qui ressemble à ça. Bah, si pas d'autres questions, on peut peut-être conclure. Vincent, tu veux que je mette mon adresse mail dans la discussion ou tu l'enverras par mail après? Non, non, bah, oui, tu peux la mettre pour ceux qui Si sont jamais. impatients et qui peuvent pas attendre le replay Exactement. et la Exactement. transmission du doc, mais on la rajoutera aussi.
Donc, on va faire en sorte de mettre à dispo le replay, qu'on va diffuser largement pour voir s'il y a d'autres structures qui seraient intéressées en visionnant ça. On rajoutera aussi un questionnaire, justement. Et puis, en fonction des intentions, on vous tiendra au courant, pour ceux qui sont intéressés, en tout cas, de la suite qu'on va donner au projet sur la possibilité de lancer ou non une classe SPEBAD. Donc, c'est une expérimentation, hein. Donc, on fera une première promo, on verra si ça se passe. Si on peut lancer une première promo, on fera une évaluation de la portée dans les structures qui auront accueilli cet apprenti, et puis on ajustera. Et voilà. Donc, on n'est pas marié avec Adjan, ils sont pas mariés avec nous, hein, je vous rassure. Donc, on a la liberté de poursuivre ou non en fonction de la nature de ce qu'on pourra mettre en place. Bien sûr. Donc, Pour pas de pression. pour clôturer effectivement de mon côté et vers un petit mot de conclusion, c'était un réel plaisir et merci encore une fois justement aux deux Vincent et à la fédération de nous donner cette opportunité de travailler ensemble sur ce projet. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter justement à nous contacter si vous avez des éventuelles peurs ou des freins en lien avec le recrutement d'un alternant. Il y a sur beaucoup, ça peut faire peur effectivement si c'est la première fois, notamment d'un point de vue administratif, etc., sur comment on fait, comment on demande l'aide, comment on est payé des 500 euros par mois, etc., de l'alternance, etc., tout ça, tout ça. Ça, c'est des questions qu'on pourra se poster a posteriori. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'abord effectivement votre intérêt en disant oui, ça peut m'intéresser. Pas dire que vous allez en prendre un forcément, mais du coup, notre justement, le oui, ça peut m'intéresser, donner une indication justement dessus aussi, pour vous contacter individuellement en disant bon, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça que ça se déroule avec un interlocuteur privilégié, comme je l'ai mentionné. Après, derrière, si vous avez d'autres questions, de oui, j'hésite, ça peut avoir un intérêt, je ne sais pas trop, je ne vois pas trop l'intérêt pour l'instant maintenant. Si vous voulez qu'on en rediscute, c'est avec grand plaisir, vraiment pour que vous puissiez avoir une vraie visibilité, là-dessus et que vous ne passiez pas justement à côté d'une potentielle opportunité. Pour vous donner un ordre d'exemple justement d'un point de vue sponsoring, certains partenaires, justement, enfin, certains clubs avec qui on travaille, on fait passer leur panier moyen de 450 euros par mois, voire moins, à des partenaires, à 1500 ou 2500, parce qu'ils avaient la possibilité d'avoir des ressources internes pour créer des activations, pour faire des événements comme le comité BAD, enfin la partie BAD Business Club dont proposait David tout à l'heure. Il y a plein d'idées justement à développer. Donc effectivement, il faut que vous puissiez prendre ce pas-là et je vous invite aussi à m'ajouter sur LinkedIn si jamais. Donc, si vous avez d'autres questions après derrière ou par mail, je suis disponible. Ok, très bien. Donc, je sais pas si vous voyez, je vous partage le résultat du sondage. Donc, il y a une majorité de personnes intéressées. Bon, sur un effectif qui est pas énorme, hein, mais en tout cas, ça semble intéresser une partie d'entre vous, tant mieux. Donc, on vous fait suivre la présentation, les coordonnées et, euh, et le replay. Merci pour votre participation.